Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Donc on retrouve de ce côté votre partie ici, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, votre lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez, l'action que vous allez mettre dans la matière. N'oubliez pas que ça peut être interchangeable, vous pouvez plus vous retrouver d'un côté que de l'autre. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous retrouverez mon email dans la barre de description. Allez, donc on y va sur le lien spirituel que vous avez. Il est à la 8 de denier, donc il est en plein travail ce lien. Hein, il est en pleine couture, j'ai envie de dire, ou en plein tricotage. On passe quand même à un niveau supérieur avec la 8 de denier. Hein, ça nous parle dans la globalité d'études supérieures. Là, on est dans le lien qui est quand même spirituel. On est sur une valeur qui est équitable, donc 4 24 plus 4 égale 8. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez équilibré, de construit, et probablement ici qu'on passe aussi à une étape supérieure. Si ce n'est pas le cas, que vous êtes en tout cas célibataire, ici eh ben, on a fait le job chacun de son côté, en tout cas pour pouvoir entamer ici, probablement ici une relation. Alors, votre énergie actuelle, eh ben, elle est à la 9 d'épée. Alors, on ne s'inquiète pas, c'est juste que là, on est dans une énergie un petit peu d'angoisse, on est dans une énergie un petit peu de peur, peur d'être seul, peur que la personne nous trompe, peur que... ce sont que des peurs 9 d'épée, d'accord? On n'arrive pas à dormir, on s'imagine plein de choses, on se fait beaucoup de scénarios qui peuvent être faussés par le mental. Donc voilà, on va être un petit peu dans un mood pas dépressif, mais voilà, en bad mood par moment. En face de vous, 9 d'épée. Et bah décidément, vous faites, comme je vous disais, hein, il y a quand même une connexion 8 de denier. J'ai séparé ça en 4-4. Du coup, bah, effectivement, vous vivez exactement les mêmes choses au même moment. Donc vous n'êtes pas très bien tous les deux, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous perturbe, ça vous donne mal à la tête, trop d'informations, trop de choses. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que là, vous êtes quand même assez connecté avec la personne en termes de mental, d'énergie et de ressenti. Bon, ça peut être bien. Même si la carte elle est négative en soi, ça peut être bien. Mais après, elle est négative pas forcément parce qu'aussi elle permet cette carte-là, ces moments un petit peu de brouhaha, de burn-out, permet aussi de ressortir en étant mieux. Donc c'est aussi pas mal. Alors, ce que vous avez vécu, c'est un 3 d'épée. Donc une trahison, un chagrin, une susceptibilité. Le 3 d'épée, c'est vraiment, voilà, on a le cœur qui est blessé, on a mal, on a pleuré, on a voulu à quelqu'un, on est au plus bas quelque part, hein, on a perdu la bataille, on ne sait plus quoi faire, et puis ben, on se morfond un petit peu sur soi, d'où le fait que voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'il y a eu un adultère? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça qui s'est produit dans votre vie sentimentale? Peut-être. On va voir en face comment vit cette personne. Elle vit en 7 de coupe, hein, elle vit dans l'illusion totale. Alors, ici, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai pas la suite. Pour l'instant, ça va me parler de personnes qui étaient en couple. D'accord. Là, on a quelqu'un qui s'en veut énormément d'avoir été voir ailleurs. Cette de coupe, c'est quand on est allé voir ailleurs, on a pris des options. Hein, on est allé voir un petit peu, on allait piocher un petit peu partout. Vous, ça vous a énormément blessé, cette situation. Soit il y a eu adultère, soit vous avez chopé cette personne sur les réseaux de sites de rencontres, soit vous avez capté sur son téléphone qu'il y avait d'autres personnes qui lui parlaient, à qui il a donné son numéro ou qu'elle a donné son numéro de téléphone. Et du coup, ben, manque de bol, hein, ça s'est su. À un moment donné, ça s'est su. Donc, vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Cette personne n'est pas bien de s'être fait griller et d'avoir fait en tout cas cette action-là, pensant que ça n'allait pas se voir. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui est quand même dans la reconstruction avec la 8 de denier. D'accord. Donc peut-être que on va passer au-dessus de ça, on va essayer de réparer la relation, on va voir. Alors vous, ce que vous vivez actuellement, c'est la reine de coupe. Alors vous êtes dans votre entièreté, vous êtes dans votre cœur, dans votre émotionnel, vous êtes dans le partage, l'échange, l'amour inconditionnel. Vous êtes une mère peut-être aussi, une maman, ou en tout cas vous êtes une personne bienveillante pour la personne en face. Vous avez tout apporté à cette personne. Et vous restez intègre par rapport à cette position-là. Vous restez en tout cas dans le cœur, dans l'amour, dans la bonté. Euh,
Et puis, bah, ça peut être pour ceux qui ont des enfants, bah, vous vous concentrez sur vos enfants et vous vous rattachez à vos enfants quelque part. La personne en face, 3 de coupe, elle vit une best life. Alors, soit 3 de coupe, effectivement, vous vous revoyez, hein, on est purement dans l'émotionnel, dans les couples, d'accord. On passe un bon moment, cette personne passe un bon moment. Ou alors, cette personne vit sa best life à côté, s'amuse, sort, boit, voilà, fait en tout cas ce qu'il a ou ce qu'elle a à faire. En tout cas, vit bien, voilà, en tout cas, vit sur l'instant T. Le 3 de coupe, c'est vraiment vivre sur l'instant présent. Il peut y avoir des tierces personnes, hein, également autour de cette personne. Ce que vous souhaitez, c'est la 7 de denier. Vous voulez quelque chose de durable, vous voulez quelque chose de périn, de constructif, qui évolue, hein, et qui porte ses fruits au fil du temps. Pas quelque chose qui est trop plat, mais quelque chose qui évolue en termes de relations. Poser des bases, construire des choses ensemble. On est dans les deniers, donc on veut vraiment ancrer des choses au sol, dans la matière pour avancer, évoluer, aller vers un projet de vie. Et ben en face de vous, c'est la même énergie. Quelqu'un qui souhaite aussi, hein, mettre des choses ancrées, hein. Bon, je ne vais pas refaire la même interprétation parce que c'est exactement ce que veut la personne en face de vous, c'est la même chose que vous. Donc, après, entre l'envie et le faire, c'est encore autre chose. Votre action, elle est à la 2 de denier. Vous hésitez énormément. Vous hésitez énormément, peut-être à redonner une chance à cette personne. Vous hésitez sinon, voire à tourner le dos, vous voyez. Vous essayez de comprendre, vous sentez qu'il y a de l'instabilité, vous voulez remettre de la stabilité également dans votre vie. Donc l'action, ouais, 2 de denier, bon, on n'acte pas forcément quelque chose, on y réfléchit. On essaye en fait d'observer et de poser le pour et le contre avant de prendre une décision. En face de vous, c'est l'as d'épée. L'expression, la verbalisation, la communication, acter quelque chose. Là, cette personne en face, elle exprime, elle dit, elle tranche aussi. En tout cas, c'est la vérité quelque part avec l'as d'épée. Donc il y a quand même une prise de vérité. Une prise de responsabilité également, hein, de la part de cette personne. Donc attendez-vous en tout cas à ce que cette personne vous communique et vous parle franchement. Et peut-être que voilà, elle va vous demander de repartir peut-être sur une nouvelle base et de construire ensemble quelque chose. Et dans le lien dans la matière, c'est le chariot, c'est le succès, la réussite, le démarrage, c'est la détermination et la motivation. Donc il y a quand même une accélération. Je pense que là, il va y avoir vraiment une communication, on va essayer de poser les choses, de comprendre les choses et de rétablir en fait la relation. Alors vous avez attiré votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit attention au drapeau rouge. Et nous avons laissé vos amis vous aider. Demandez et accepter le soutien des autres. Alors peut-être que par rapport à cette situation, effectivement, comme on avait le drapeau rouge, que je revois d'ailleurs là, et qui est avec la codépendance, d'accord, il y a peut-être un besoin ici de se détacher un petit peu de ça, d'aller chercher des informations extérieures pour avoir le maximum d'informations, pour être le plus lucide ou la plus lucide possible et de ne pas se laisser emporter par une codépendance ou par de la colère ou voilà, par une forme de manipulation qui pourrait effectivement créer ce fameux drapeau rouge. D'accord ? Nous avons flamme jumelle. Bon, vous savez que moi je l'interprète cette carte comme l'amour véritable. Et nous avons l'union. Donc, je pense que vous êtes ensemble. Pour moi, vous êtes ensemble. Et il y a eu cette problématique. D'accord ? Il y a eu cette problématique. Et
On essaie de réfléchir à tout ça. Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas dans la relation? Est-ce qu'on cesse? Est-ce qu'on cesse pas? L'envie de couper aussi peut-être. Mais il y a un besoin de coupure quand même, là, pour réfléchir. On nous parle de stabilité, de famille, de quelque chose de construit. Ouais, vous avez construit quelque chose de toute façon, hein. Enfant ou pas, hein, je vous dis pas que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, mais c'est quelque chose quand même qui s'est ancré, une relation qui a été officielle, quoi. On n'est pas dans le cadre de... On a la carte du non, on a la carte de la blessure, on retrouve la réconciliation d'autres decks. Ouais, il y a quelque chose qui a fait mal, qui vous a fait mal. On a le message envoyé. Ok, on nous parle de triangulaire et de rivalité. On parle de patience, de temps, et on a la carte de l'âme sœur. Bon, on vous dit que oui, c'est validé, hein, c'est bien en tout cas la bonne personne. C'est pour ça que du coup ça demande réflexion, c'est pour ça que vous êtes dans des énergies similaires, là et là. Par rapport à ce qui s'est produit, oui, ça demande réflexion, ça demande à poser le pour et le contre avant de prendre une décision. Cette personne va vous proposer quelque chose, vous allez prendre du recul, prendre le temps d'analyser avant d'accepter. Ici, de toute façon, de ce que je vois, c'est que vous, quand même, vous acceptez, hein, sa proposition. Mais ça demandera du temps et de la patience à cette personne pour que vous puissiez réaccorder votre confiance. Avec la carte du non et de la blessure, hein, il y a des choses qui vont être plus tolérables, en fait, dans la reprise de la relation. Parce que le cœur sera toujours blessé et il faudra du temps pour que cette blessure s'apaise. Voilà les lions, et bah écoutez, je vous remercie, je vous embrasse, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite un très bon mois de mars et on se dit à très vite. Bye bye.